Merci beaucoup. Vous m'en mettez sur les épaules, mon chéri. J'écoutais Breen, j'écoutais Marc-André encore une fois. Ce qu'on est en train de réaliser pour une 17e année consécutive, c'est la preuve qu'un rêve pondu il y a de cela 44 ans par des parents d'enfants qui avaient la paralysie cérébrale, de faire en sorte que ce monde-là soit meilleur, c'est un geste qui est vraiment contraire à l'égoïsme. Et ça, on est en train de le prouver quotidiennement. Il y a des gens qui font en sorte, les 18 000 bénévoles partout dans la province qui s'occupent de mettre sur les rails ce magnifique train-là qui s'appelle, tout ce qui s'appelle l'organisation du Téléthon de la paralysie cérébrale, parce que le Téléthon, c'est en fin de semaine, c'est 24 heures. Comme on l'a mentionné, c'est une belle vitrine, c'est sûr, mais la vitrine ne s'arrête pas au terme du Téléthon. La vitrine continue à faire en sorte que les gens aient, comme le disait Marc-André, meilleure accessibilité, meilleurs moyens, et ça, quand on dit meilleurs moyens, ça en prend des moyens. Et c'est la raison pour laquelle on est ici. Et c'est la raison pour laquelle il accepte de revenir une autre fois interpréter une superbe chanson de son nouvel album, Mesdames, Messieurs, Mario Pelcha et l'hymne à la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Da, 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 da. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après On s'offre une tournée éclair, encore une fois, dans toutes les régions du Québec, à commencer par la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles de la Madeleine avec notre ami Daniel Tremblay. Bonjour, quelle bonne surprise! Quelle bonne surprise! Est-ce qu'on a des nouveaux chiffres? Non, c'est toujours à 255 000. On va vous en dévoiler dans quelques instants. J'ai un appel tout spécial à lancer aux gens du KRTB. On a besoin de vos dons pour atteindre l'objectif. On nous dit qu'on est en retard par rapport à l'année passée, contrairement à presque toutes les autres villes à l'intérieur de l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Alors, un petit coup de pouce là, pour les gens du KRTB, un dernier sprint. Vous téléphonez à Rivière-du-Loup au 862-7255, 862-7255. On retrouve Claire. Merci, Daniel. On s'en va maintenant faire un tour du côté de l'Abitibi-Témiscamingue Bay James avec Robert Miguet. Ben, j'écoute là attentivement. Ça provient de l'Abitibi-Témiscamingue Bay James. On me dit qu'il n'y a pas de téléphone et que si la tendance se maintient, on va rester stallé là.
Alors, il serait peut-être bon qu'on fasse quelque chose et qu'on atteigne au moins le 200 000 mesdames, messieurs. Il semblerait qu'on a organisé un marcheton. Oui, on me dit un marcheton exactement. On a réussi à amasser quand même 600 $. C'est très, très bon. Et que pour tous ceux qui sont allés à la pêche blanche aujourd'hui, 1 $ par poisson, ça serait pas de trop. Et ça va nous faire plaisir d'atteindre 225 000 pour les gens qui ont la paralysie cérébrale. Merci beaucoup, Robert. C'est le meilleur danseur du cégep, il paraît. C'était, en tout cas. On s'en va dans l'Outaouais retrouver André Blanchette. Alors oui, dans l'Outaouais, j'ai pas de résultat pour le moment. Non, ça n'a pas encore changé. Alors, ce que je peux faire, par exemple, c'est remercier tous les gens qui déjà ont donné et inviter ceux qui ne l'ont pas fait. Vous avez encore le temps de le faire. On a 1 heure de grâce, mais l'heure file. Alors, composez les numéros de téléphone qui apparaissent au bas de l'écran. Et je remercie évidemment tous nos bénévoles qui ont œuvré très fort avant et pendant ce Téléthon. Et je remercie aussi nos collaborateurs et je remercie les religieuses des Cœurs de Jésus, de Marie, qui ont donné 50 $ chacune des dons. Comme ça, on continue à en recevoir. Merci beaucoup et continuez. On sait ce que c'est de plus en plus la télévision interactive. C'est pas seulement de regarder, c'est de participer à ce qui se passe à la télévision aussi. Pour le faire, vous pouvez simplement nous téléphoner puisqu'il y a des bénévoles qui attendent vos appels. On va retrouver maintenant notre ami Paul Rivard à Montréal. Eh bien, si l'objectif est de 1,2 million, on est à 760 000 approximativement. Et ce n'est pas fini. J'aimerais parler des défis. Lise Renault, 5 $. Elle lance un défi aux enfants adoptés qui ont retrouvé leurs parents. C'est original, ça se passe. Madame Joanne Gingras lance un défi aux retraités de Bel-Canada. Madame Boivin lance un défi aux personnes seules. Club social de l'âge d'or défie les clubs d'âge d'or. Marie-Paul Morancy, qui a donné 20 $, défie les préposés à l'entretien. D'autres défis? Ben moi, je lance un défi à tous ceux qui ont défilé puis qui lancent d'autres défis à ceux qui ont déjà fait des défis et ceux qui les ont relevés. Continuez à donner. Il y a des numéros de téléphone qui vont défiler un peu partout, surtout en bas de l'écran, là. Et je passe l'antenne à Claire avant de délirer. Ouais. Merci, Paul. On va retrouver Claude Bolduc cette fois-ci dans la région je sais plus. C'est ça, la Mauricie-Drummond-Boisfranc. Drummond et Boisfranc. Merci beaucoup, Claire. Ça va très bien. Je parlais de mes amis de Foot of the Loom tout à l'heure. J'attends vos dons. La gang qui écoute la bande AM, c'est JTR tous les matins, où on sera demain matin à 6 h d'ailleurs. Alors, vous pouvez téléphoner, faire votre part également. Et c'est pour vous dire que demain matin, on va se lever et on va aller travailler. On n'aura pas trop de problèmes. Ce qu'on n'aimerait pas qu'il arrive, par contre, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un téléphone à l'association de paralysie cérébrale et dise on aurait besoin de tel service pour mon enfant. Désolé, on n'a pas assez d'argent. Faudrait pas que ça arrive. Hein? Numéro de téléphone, vous les composez. On est là jusqu'à 22 h. Merci beaucoup, Claude. On s'en va rejoindre France Baudouin. Quelle heure est-il? France Baudouin dans l'Estrie, s'il vous plaît. Les gens de l'Estrie, je n'ai pas la compilation officielle, mais je sais qu'on a dépassé le cap des 190 000 $ déjà. Écoutez, j'ai déjà des frissons. Tout ce qui me manque, c'est d'avoir un 205 000 $ derrière moi, dans le dos. On est tellement près de cet objectif-là. Je veux qu'on le fasse pour les gens qui en ont besoin en Estrie, pour les personnes handicapées, pour les aider à mener une vie normale, pour tous ceux également qui ont mis du temps et du travail au cours de cette fin de semaine. Je pense entre autres à M. Normand Lessard. Il est de East Angus. Il a fait du porte-à-porte sur la route 112. 789 $, c'est ce qu'il a amassé. Un dernier sprint, on en a besoin. Allez-y, l'Estrie. Parlant de dernier sprint, on va en faire un tout de suite du côté de la région Amiante, Beauce-Bellechasse avec Brigitte Roy. Et oui, on a un nouveau chiffre, nous. On a de la chance. Maintenant, c'est 128 556. C'est bien, mais ça monte lentement et on a encore presque 1 heure. Alors, dites-vous que l'objectif de 150 000, c'est possible qu'on l'atteigne si vous collaborez avec nous. Vous savez qu'il y a 1400 personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis 2 jours dans la région Amiante-Beauce-Bellechasse afin que vous faisiez un don pour aider les gens qui ont la paralysie. Alors, vraiment, les gens de Beauce-Bellechasse, là, il faut faire un effort. Il reste peu de temps. Composez les numéros en bas de l'écran et faites votre don. On compte sur vous. Claire? Si vous saviez comme il y a des bénévoles qui travaillent fort et qui travaillent avec toute leur âme et qui travaillent pas seulement pendant les 2 jours du Téléthon, mais toute l'année durant, vous vous diriez il faut qu'on encourage ces efforts-là. Donc, téléphonez, s'il vous plaît, faites vos dons. Nous allons rejoindre maintenant notre ami Étienne Gagné sur la Côte-Nord. Je vous vois dans vos salons, ceux qui regardent ce magnifique spectacle et qui disent « J'ai pas encore donné, mais peut-être, je sais pas. » Bien, sachez-le, vous téléphonez, les numéros sont au bas de l'écran. Téléphoner, c'est excessivement important si on veut atteindre notre objectif. On le dit à chaque année, à la toute fin du Téléthon, est-ce que je vais donner, donnerai-je pas? Bien, c'est le bon temps de le faire. On a un beau défi à part ça. On a Guillaume Dionne, 5 ans, qui défie les jeunes de donner 1 $ par nombre d'années. C'est pas bon, un beau défi, ça? Bien, je vous invite, téléphonez, bien important, les numéros sont dans le bas de l'écran. Et puis, notre objectif, on est à 113 000, mais on me dit qu'on atteint presque le 130 000. Ça va bien.
Jacques Fortin, dans la région de Québec, est bien sage tout à coup. Je crois Bien qu'il nous sage? réserve quelque Oui. chose. C'est mal de me connaître, Claire, parce que nous sommes actuellement à un savais. nouveau chiffre, 175 038 $. Alors, ça signifie que je suis à 55 962 de mon objectif. Et comme j'aime atteindre mes objectifs, je ne voudrais pas être obligé de payer avec ma carte de crédit la différence. Ma blonde ne veut pas, de toute manière. Alors, c'est le temps de le faire. Et parlant de carte de crédit, on les accepte. Si ça peut vous faciliter la vie, c'est le temps de le faire. Merci à Jacqueline Parenteau de Beauport qui a donné 10 $ et qui lance un défi à toutes les personnes qui ont des enfants ou qui ont des parents qui ont la paralysie cérébrale. Alors, rappelez-nous, vous connaissez le numéro de téléphone. Et puis, du côté des téléphonistes à Québec, chez Bell Canada, je suis avec vous de tout cœur. Alors, lâchez pas encore quelques minutes et on va atteindre l'objectif. Soyez-en certains. Claire? Je crois que notre ami Réal Gagnon va enfin connaître son moment de gloire ce soir après nous avoir annoncé ses nouveaux résultats pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 101 289 $! Ah! Comment vous remercier, hein? Vraiment. Quand je vous l'ai dit, si vous feriez autant d'efforts que ceux qui sont avec moi en font, ça serait extraordinaire. Hey, hier, au Saguenay, je le sais maintenant, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute, Réal, c'est pas compliqué au téléphone, on a 12 000 de moins déjà que l'an passé, puis au niveau du Lac-Saint-Jean, 3 000. Alors, voyez ce que vous pouvez faire comme effort. Comme les gens vous l'ont dit tout à l'heure, c'est très, très simple. N'attendez pas. Si vous vous attendez inutilement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir des problèmes. La meilleure façon, c'est d'être généreux. La générosité, comme tous ceux qui sont avec moi, n'arrêtent pas de le dire. Donc, composez. Si vous êtes pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous, c'est facile. Composez les numéros juste au bas. Claire, merci. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas fini. On va revenir un petit peu plus tard pour un autre bloc encore. Alors, la prochaine fois, on aura sûrement des résultats encore plus extraordinaires à vous proposer. Mais en attendant, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Téléphonez. Il y a des bénévoles qui attendent vos appels. On retourne d'ici là au plateau provincial retrouver Guy et Yves. Merci. Merci beaucoup, Claire. C'était Claire avec son cœur de solliciteur. On a souvent dit, venez faire votre tour au complexe des Jardins, vous pouvez faire votre don en personne. On m'a nommé fiduciaire, Georges, d'un don ce soir. Et c'est Jean-Pierre Bertrand qui est juste là devant nous, ici, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Il m'a dit, je veux remettre ça en main propre et je vous le remets au grand argentier. Et ça va aller au très, très bon endroit. Il y a même des gens, on m'a dit, de Télémétropole, donc l'équipe des techniciens Oui, chez C'est ça, on avait lancé l'appel à l'équipe de Télémétropole, l'équipe de production sur place. Les gars nous ont remis 215 $. Merci, les gars. Et il y a mon ami Gabriel Huard, qui a été notre mascotte il y a 10 ans, a dit « J'ai pas assez fait ». Elle est retournée et elle est revenue tout à l'heure avec un montant de 91,97 $. Donc, dire que le petit effort qu'on a besoin, là, Ça compte. on peut le faire. Tout compte. Exact. Tout. Vous avez un compte. petit morceau de musique à nous faire entendre, vous? J'aimerais ça avoir un petit morceau. Ah! Demandez, vous recevrez. On est prêts, tout le monde ensemble? Allons-y pour un premier chiffre qui est 5, 8, 9, pardon. 3, 5, 1, 6, 2, 2 615 395. C'est parce que moi, là, je vois d'autres chiffres. Moi, je vois les chiffres plus gros. Fait que là, je donne d'autres chiffres dans l'espoir, n'est-ce pas? Parce que si on pense positivement, effectivement, ce sont des choses qui vont arriver. Alors là, on est à 2 600 000, là, et pourtant, plus. Oui. Yves, tu m'étonnes. Et pourtant, Pourquoi? le 9, t'es habitué, c'est celui avec la petite Le barre petit trait en dessous. Mais nous, on n'a pas de barre. Faites-nous pas de barre. Envoyez-nous simplement des sous tels que vous les avez, comme ça, au fond de vos poches. Et pour le moment, on va aller rejoindre nos amis, n'est-ce pas, chez Sears, qui continuent à travailler. Regardez-les bien. Là, le téléphone sonne. Là, le Oui, téléphone sonne. on est dans une atmosphère de fête ici. J'en profite immédiatement pour vous dire, on a eu des appels des gens de Rawdon qui disaient qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone. Bien, il y en a un. Le 759-3900, c'est votre numéro de téléphone chez vous dans le coin de Rawdon. Appelez-nous, s'il vous plaît. Faites sonner tous les téléphones, là. Depuis un bout de temps, il y a une belle sonnerie. Les gens sont heureux. Ça crie des « Hey, 100 $! » Ça crie des « Hey, 50 $! » on lâche pas. Ça crie des « Hey, 5 $! » Faites-les crier sans arrêt, ces gens-là. Faites sonner tous les téléphones sans arrêt. À Pointe-Claire, il faut faire sonner là-bas. Le numéro de téléphone, c'est le 697-0334. Il y a du monde qui ont téléphoné. Julie Cambrini, 11 ans, qui a donné 2 $. Karine Leboutivier, 10 $. Elle a 13 ans. Et Martine
qui a donné, qui est de la polyvalente de Pointe-aux-Trembles, qui lance des défis à tous ceux qui étudient là-bas. Hey, je devrais dire immédiatement, Patricia, hey. On nous a fait remarquer qu'il y avait personne qui avait lancé de défi encore aux médecins, aux juges, aux avocats, aux notaires. Personne n'avait lancé de défi à ces gens-là. Alors, on en lance un défi. Tout le monde au Québec va avoir été défié. Tout le monde au Québec va avoir été ici, défié. j'en ai un pour la Commission des transports urbains de Montréal. C'est Ronald, qui est une surnommée Tipper, qui a donné 10 $. Merci, Ronald. On a des défis pour les gens de la Gaspésie, on a des défis pour les gens de Montréal, on a des défis pour les gens qui ont un vélo, on a des défis pour les gens qui ont encore une pacer. Y a encore des gens parmi vous qui ont une pacer, là, le fameux aquarium? Si vous en avez une, vous êtes défiés. Appelez-nous au 339-5811. Pour ceux qui étudient en éducation physique à la polyvalente Gérard Filion, le défi est lancé. Ceux qui étudient en communication aussi à l'Université du Québec à Montréal, le défi est lancé. Il y a Carole, Andrea et Jacques qui donnent 5 $ à Grande-Vallée, à Chersey. Le défi est lancé. Il y a les joueurs de basket de Lanaudière, un jeune qui s'appelle Martin Desrochers qui a donné 2 $. Il lance le défi aux jeunes qui sont dans son équipe. Patricia, vous pensez qu'on est les seuls à vous achaler avec nos numéros 339-5811 et 954-9898? Bien, il y a les gens de la capitale aussi, à Sainte-Thérèse, qui s'ennuient. Appelez-les! Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu de vos nouvelles. Alors, 435-2200. 435-2200. D'autres défis, les coiffeurs et les coiffeuses, surtout ceux de Saint-Hyacinthe. Il y a Michel et, c'est ça, Michel. Un défi de Anne Lamotte qui lance un défi de 5 $ aux étudiants de psychoéducation. On a eu un défi pour tous les gens qui habitent à Manic 5, OK? Manic 5 et tous les gens de Sherbrooke aussi. On a eu des appels de partout, des territoires du Nord-Ouest. On a eu un appel de la Californie. Fait que s'il y a un Québécois quelque part en Californie, s'il y a quelqu'un qui nous voit en Californie, s'il vous plaît, appelez-nous. Vous avez vos numéros de téléphone. On a un super bon défi pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer, 20 $. Et c'est Normand qui nous a téléphoné. C'est une bonne raison, ça. L'argent que vous mettiez sur vos cigarettes, mettez-le sur le Téléthon. Patricia, j'ai eu un autre très, très beau défi. Un appel qui disait tous les gens qui trouvent que Patricia est belle aujourd'hui, appelez-nous et donnez-nous 10 $, OK? Il devrait en avoir au moins quelques centaines de milliers. Alors, étant donné qu'on est dans les compliments, j'ai reçu beaucoup d'appels sur Grégory et sa chanson. On a dit que ça encourageait les gens à téléphoner. Grégory, bravo pour ta chanson. Ça me fait plaisir. On a un défi des employés. Christy Brown, merci beaucoup. Les numéros de téléphone 339-5811. Je prends juste quelques instants. On a dit 50 $ si je parlais. Bonjour. 50 $ si on parle au téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Ça va offre très, très bien. Ça vient de vous coûter si 50 je parle $. au téléphone? Allez, téléphonez, on vous attend. Bien, ça vous coûte 50 $, mais moi aussi, ça me fait plaisir que vous nous appeliez. C'est quoi son nom? Merci beaucoup. Téléphoniste. C'est quoi son nom? Rendez-nous heureux comme cette madame-là. Appelez, faites sonner tous les téléphones. Hey, on n'est pas ici depuis presque 25 ans pour absolument rien. On est ici pour que vous nous habillez, pour que vous donniez un sens à notre travail, au travail de tous ces bénévoles-là, qui sont là depuis 25 ans des fois. Regardez-moi ces yeux cernés, là. Regardez-moi ce beau visage endommagé par la fatigue, là. Ses cheveux, la sueur, les frissons. Ce gars-là est un gars fini. Pourquoi est-il fini? Fini pour le téléthon de la paralysie cérébrale. Ce gars-là ne pognera plus de la fin de semaine. C'est la partie dramatique du Téléthon, hein? C'est ici qu'on veut avoir des témoignages qui vont pogner, là, pour téléphoner. Tu trouves pas qu'il mérite de quoi, le lieutenant ici, le lieutenant-colonel Perron, futur pompier, là? Il mérite plein d'argent. Il en mérite plein. Alors on voit que même Youpi, qui ne parle pas d'habitude, a commencé à parler pour recevoir vos téléphones. Tout est possible. Ne vous gênez pas. Ah oui, tout à fait. Tout est possible. Youpi prend des appels maintenant. 10 $ de plus si je parle au téléphone ici. À qui est-ce que je narre? Jean-Paul Sigouin, de quel quartier? Jean-Paul Sigouin a été nommé. Alors, il donne 10 $ de plus étant donné que je lui ai parlé. Merci beaucoup, Jean-Paul. Parlons-en des gens de Laval. On est très satisfaits. Ça s'est amélioré énormément, il semble, dans la région de Laval. Il faut dire qu'il y avait un shoton à Laval. Alors, les gens avaient déjà donné localement. Mais quand même, un bon finish, là. Une bonne fin, là. Une finale extraordinaire à Laval. Appelez à Laval et aussi partout à Montréal. 339-5811. Et 954-9898. On retourne chez vous au plateau principal. Mais appelez-nous, par exemple. Appelez-nous. Voilà. Merci beaucoup à Grégory. Merci beaucoup, Patricia. Patricia, comment ils font? Ils s'alimentent comment, ces Ils sont deux sur jeunes? sur le 220, mon cher. Ah oui? Absolument. Ils sont branchés directement. Sur la baie de James. Directement sur la baie de James. À la baie de James. Et puis, l'électricité, c'est une chose qu'on ne peut pas emmagasiner. Donc, il faut que tu la transmettes et la transmettes aux gens pour qu'ils la renvoient ici, au Téléthon. Mais Yves, l'électricité, ça se communique, ça? Oui, ça se communique. Mais tu ne peux pas l'emmagasiner, mais ça se communique. C'est une chaîne.
Non, mais c'est vrai, c'est une chaîne. Compris existant, ça se Tu peux pas emmagasiner de l'électricité. Pas sûr de ça. Tu connais pas Breen Leboeuf? Ah non, mais Breen, il ça, c'est emmagasine autre de chose. l'électricité et de l'énergie depuis un bon bout de temps, puis il l'a accepté pour une deuxième année consécutive d'être le porte-parole officiel du Téléthon de l'appareil cérébral. Oui. Et il nous arrive avec un de ses grands succès. Ça aussi, c'est un autre classique de la chanson québécoise. Hein? On parlait tantôt de Ordinaire, mais je pense que cette chanson-là, Les blues passent plus dans la porte, c'est un autre classique. Il l'interprète avec qui? Avec Carl Tremblay à l'harmonica, mesdames, messieurs, Breen Leboeuf. Breen Leboeuf. Toute seule chez nous, avec moi-même, tassé dans le coin par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal pour survivre. Je devrais appeler chez Drogue Secours. On sait jamais des mains qui livrent. Je sais mon réveil que je sors. Oui, mais mes blues passent plus d'abord. Le frigidaire fait bien du bruit. C'est parce qu'il est vide, puis moi aussi. Le téléphone, c'est tout le contraire. Je voudrais qu'il sonne, mais lui, il veut se taire. Que le diable m'emporte s'il veut asseoir. Ça serait plus fun d'être en paix. Puis je sais mon réveil que je sors. Oui, mais mes blues passent plus d'abord. Je suis sûr qu'ils ont bien du fond sur terre. C'est plein de belles filles et de boissons dans un bar. J'aurais juste à me lever puis à tourner la maudite poignée. Mais je suis chez nous, poignet perdu. Je tourne en rond, je compte les murs. Juste mes jointures dans les coins sombres. À faire la boxe avec mon nom. Au bout de ronde,
Leboeuf et Carl Tremblay, mesdames, messieurs. Bravo. 24 heures et 25 minutes plus tard, c'est encore une vraie boule d'énergie. Breen Leboeuf, Carl Tremblay, bravo! Hey, que ça fait du bien où ça passe, même si ça passe dans la porte, même difficilement. Il y a une expression chez nous, hein? Oh, il a rendu la tête tellement large, ça passe plus d'importe ou encore. Il n'y a même pas une entrée de garage suffisamment large pour laisser passer celui-là. Quand on atteint un certain degré de confort, quand on atteint un certain degré d'aisance, on a l'impression qu'on est capable de vivre en marge de la société. Et quand on se regarde dans le miroir le matin et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas différent des autres, oui, on peut avoir de l'air différent, mais ça change absolument rien. Lorsqu'on se lève le matin, qu'on va se prendre la douche, on a les cheveux tout croches, les yeux défaits, pas maquillés, qu'est-ce que ça donne de plus? Alors faisons donc en sorte qu'on passe dans les portes, dans toutes les portes qui nous sont ouvertes à l'occasion, dans la vie de tous les jours. C'est tellement plus simple que de distancer, de faire en sorte comme si c'était tout seul sur la terre. Ça donne absolument rien. Un petit effort de compréhension, un petit effort d'attention, juste écouter quelques secondes de plus. Juste prendre le temps d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Bien sûr, ils ont l'air différents, c'est plus facile de les tasser, mais dans la facilité, qu'est-ce qu'on gagne? Il y avait un vieux dicton qui disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », c'est ça que ça donne souvent. Alors pensez-y quelques instants. Et je veux pas vous faire filer mal, bien au contraire, parce qu'on vient de démontrer encore une fois que malgré la situation difficile que l'on traverse, on est obligé de puiser, on l'a mentionné dans nos bas de laine, parce que vraiment la situation de l'emploi est catastrophique. Mais encore une fois, et ça, il faut le souligner, le public québécois, il est allé de ses meilleurs efforts. Et déjà, peu importe le résultat final, je peux vous dire au nom de toute l'équipe, de tous ceux qui sont ici, un gros merci à l'avance. Merci beaucoup.